Safi, j'habite à Melun. Et puis je suis consultante en formation pour les entreprises qui souhaitent monter en compétence leurs salariés en anglais et puis en développement personnel. Donc voilà. Une femme noire. Ok. Avec sa singularité en fait. Et du coup, je vois pas que les défauts, mais la peau noire. Puisque maintenant on est dans... Enfin, moi j'ai grandi en fait dans savoir prendre soin de soi-même. Voilà, de la bienveillance envers soi-même. Donc du coup, quand je vois dans le miroir, je regarde ce dont ma peau a besoin, ou mon corps, mais plutôt ma peau, pour lui donner les produits adaptés. Ok. C'est quelque chose qui t'a été inculqué par... Depuis que je suis petite. Le bien-être est très important dans le sens où c'est vrai que c'est bien de bien manger, c'est bien de boire, voilà, d'avoir une alimentation équilibrée, mais c'est aussi bien d'avoir un équilibre à apporter à sa peau et qu'on apporte aussi à soi. Et ça aussi, comme dit ma mère, tu investis maintenant mais pour demain. Okay. Alors, au quotidien, donc ça va être... bon, là, j'ai pas ramené, ça va être nettoyer ma peau avec de l'eau micellaire. Je vais utiliser ensuite le savon. Là, en ce moment, c'est le savon à l'aloe vera que j'utilise par rapport à l'hiver parce que j'adapte mon savon en, fait, en fonction de la météo et du temps, de la saison. Une fois que j'ai nettoyé ma peau avec le savon, j'utilise les papillons mouchoirs... tu sais, les mouchoirs, les Kleenex, pour être juste tamponner, pour ne pas agresser la peau, ne pas la frotter. Et une fois que c'est sec, j'attends quelques instants. Je vais mettre mon gel d'aloe vera, que je laisse sécher, que ça prenne bien, que ça hydrate bien. Et ensuite, je vais mettre l'huile de sésame que j'utilise. Donc ça, c'est ma routine du matin et du soir. Le soir même, donc démaquiller, même si je ne suis pas maquillée, mais enlever voilà, les impuretés de la journée, la transpiration. Et je reprends la même routine. Et une fois par semaine, ça va être un gommage avec un masque et un soin, une crème hydratante que je pose pour toute la nuit, une petite noisette. Mais quotidiennement, et puis le roll-on pour, comment on appelle ça, pour le contour des yeux qui est très important, dont j'ignorais avant ça que c'était pas, mais au fur et à mesure, tous les jours on en apprend. Avant, voilà, j'utilisais beaucoup de produits, mais je trouvais que ça faisait trop pour ma peau. Donc j'ai appris à connaître ma peau, quel était mon type de peau. Je vais voir le dermatologue une fois par an pour faire un contrôle, voir si tout va bien, parce que c'est vrai qu'il y a les produits conventionnels et même naturels, mais c'est quand même bien d'avoir un expert de la peau pour savoir, parce qu'entre-temps, voilà, on change, en tant que femme aussi on change, il y a les hormones qui font changer pas mal de choses, donc c'est aussi important de faire un bilan. Une fois que j'ai... Et je ne veux pas avoir 10 000 produits parce que je trouve que c'est trop. Donc j'apprends. Une fois que je connais mon type de peau, ce dont ma peau a besoin, là je vais adapter les produits. Et je suis dans cette démarche aussi de l'environnement. C'est aussi l'environnement par rapport à ma peau aussi. Avoir le moins de produits possible, mais avoir aussi les produits dont on a besoin. Très peu de produits, mais des produits efficaces, pertinents pour la peau et pour la planète aussi, parce que c'est aussi important. Et la peau absorbe aussi. Donc, bien que ce soit conventionnel, je fais quand même attention aux produits que j'utilise. La routine que j'ai, mon fils le voit. Donc ça aussi, c'est une transmission comme nos grands-mères faisaient. Et nos grands-pères aussi, hein, parce qu'on parle de grand-mère, on dit jamais les grands-pères. Mais c'est vrai, chez nous en Afrique, on sait que ce sont nos ancêtres qui nous transmettent ces valeurs-là. On a toujours eu une hygiène de vie corporelle et quotidienne dont on ne met pas souvent ça en avant. Voilà. Après, odeur ou pas, ça reste encore... voilà. Parce qu'on nous habitue aussi, hein, le monde actuel nous habitue à sentir la rose, le lys, le jasmin. C'est bien tout ça, la fleur d'oranger, mais il n'y a pas que ça. On a des produits aussi, il faut habituer le nez à autre chose. Tout. Enfin, on va commencer par le savon.
les savons sont très bien. Alors moi, j'utilise pas genre un savon pour l'hiver, un autre. Non. Une fois que là, en ce moment, c'est le Moringa beurre de karité, ben, je change pour apporter à la peau aussi, parce que je trouve qu'elle se complète. C'est comme les aliments, on complète en fait. Ben, aujourd'hui, je peux plus me passer. En fait, je n'utilise pas de gel nettoyant pour le visage. Donc les savons, sauf le savon exfoliant à l'hibiscus. Mais c'est vrai que j'utilise tous les savons. Donc, et pour ma peau, mon visage et aussi pour mon fils. Donc c'est très bien parce que ça lui va très bien. Parce que là, on est en période d'hiver. Quand on est en transition, j'avais remarqué, j'avais beau utiliser la marque Hexagona, mais même si c'est bien noté chez Yuka, ça lui faisait des petits boutons sur la peau. Là, il n'y a rien. Impeccable, il n'y a pas cet effet de sécheresse. Il a 2 ans et demi. Ah oui. Voilà, c'est un bébé. Donc moi, je l'utilise. Bon, je n'utilise pas ça sur le visage, hein. Mais je trouve qu'au niveau de notre peau, ça ne tire pas. La peau est bien, même si on est dans un pays qui il y a beaucoup de calcaire. Ça nourrit très bien. Et le savon à la carotte aussi. Voilà. Très bonne question. Ça pourrait être le masque pour le visage tout de suite après le gommage. Et puis un lait de corps aussi. Après, moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de produits. Et je trouve qu'industriellement, il y a déjà trop d'industrie. Vraiment. La brosse à dents. Non, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais mes grands-parents, quand tu te levais le matin, il fallait que tu te brosses les dents. Non, mais c'est vrai. Et du coup, ils prenaient le temps. Ils disaient non, faut pas brosser les dents pour brosser les dents. Faut prendre le temps de brosser les dents. Et c'est vrai qu'avec l'huile de papaye, on avait l'habitude, donc ils nous demandaient, avant d'utiliser la brosse à dents, on prenait l'équivalent d'une cuillère à café et on faisait émulsionner ça dans la bouche. Bon, quand on est enfant, c'est du n'importe quoi. Ça permet en fait de nettoyer en fait les gencives et tout ça, c'est aussi une manière naturelle. Donc ça aussi, c'était la première des choses. Nettoyer, avoir une routine. Le matin, on se lève, on prend le temps pour préparer son corps. C'est ce que voilà, mes grands-parents, on prépare son corps. On lui donne de la nourriture et de l'eau avant de manger, tout ça. Et ça, c'est une routine dont moi j'ai grandi avec. Et c'est vrai que même si je suis à la maison, il faut, c'est sûr que pas à 5h du matin, hein, dès qu'on sort du lit, j'ai cette routine, voilà, que j'ai gardée, de prendre soin de soi, voilà, de se brosser les dents ou de commencer à me laver. Mes produits sont déjà sortis, je sais que je vais l'utiliser, donc c'est intégré dans ça. Et je le fais pas de manière robotique. J'ai conscience de ce que je mets et j'ai conscience que voilà, je nourris ma peau et je lui donne ce dont elle a besoin. Après, je sais que ma grand-mère avait, je sais pas comment, tu sais, dans la noix de palme, il y a une graine à l'intérieur. Oui. Chez nous, au Congo, on appelle ça l'huile de kandi et c'est très fort pour certains, mais tu peux réussir, quand c'est bien fait, comment on appelle ça, l'extraire de manière naturelle sans détériorer. Et ça aussi, c'est très, très, très bon pour la peau. C'est excellent pour la peau. Et c'est cicatrisant, ça raffermit, franchement, la peau est nous, quand on nous amène ça, moi qui dis, je cache bien ça. Un petit élixir. Et franchement, c'est top. On a des ressources, mais on ne sait pas encore l'utiliser. Nos grands-mères savaient, nos grands-parents, mais on a perdu ça. Mais c'est vrai que voilà, être bienveillant avec soi-même, c'est le commencement de quelque chose. Et des fois, ça aide aussi. On peut passer des fois, on sait qu'on a eu une journée, on va avoir une longue journée, voilà, 5 minutes, 8 minutes, voilà, et ça prend pas plus de temps que ça, puisqu'aujourd'hui, le monde est on n'a pas le temps, Si, on a le temps quand on veut bien prendre le temps pour soi, parce que personne d'autre va le prendre à ta place. Ma grand-mère, parce que je vois en vrai, ce qu'on voit dans les réseaux, tous n'affichent pas les vraies choses. Hein. C'est vrai. Après, je pourrais penser à Lupita, mais je connais pas sa routine beauté. Mais j'ai pas d'idéal, j'ai pas d'icône, mais j'ai vu, moi, ma grand-mère, je vois ma mère qui prend soin d'elle, donc je vois ce qui est proche pour pouvoir m'identifier et ou faire la même chose quand ça me plaît. Maison d'Assam.
Si c'est pas Gaël Prudentieux, ça doit être Best Of. Je suis plus sûre si c'est Daniel, mais je crois que c'est Daniel. Ok. C'est Daniel. Ah, super. C'est Daniel, ouais, je me souviens très bien. Elle parlait en fait d'un poste. Oui. Et j'avais vraiment aimé la manière dont elle avait mis partager. On était vraiment dans le partage et non dans la... Même s'il y a pub et pub, il y a partage et partage. C'est vraiment la valeur de tes produits. Massage avec le beurre de karité. Ça, c'est... Avant, je me mettais en mode parce qu'il faut... Je connaissais les bienfaits, mais là, depuis un moment, je prends le temps de me masser. Même le visage, c'est ma mère qui m'apprend les techniques. Oui, il faut circulaire vers le haut, parce qu'avant, je mettais, et puis il faut tapoter un peu. Voilà, je dis d'accord, ok. Et c'est vrai que ça rejoint ce que je disais au départ. Tu prends le temps. C'est un moment où le soir, tu te relâches. C'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes précieuses. Elles sont précieuses. C'est 10 minutes, mais c'est un temps qui est assez précieux pour toi. Tu mets ta petite musique, voilà. Tu mets ta petite bougie que je vais avoir bientôt. Les bonnes odeurs, ça... C'est un moment où tu te relaxes, quoi. Parce que, bon, on a des longues journées, il y a des personnes qui ont des vies assez chargées où tu peux avoir des moments assez difficiles. Ce moment que tu prends pour toi, c'est pour dire, voilà, tu te fais du bien. Le Sénégal. Le Sénégal.